Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 Nuits Diffusion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde enchanteur de Harry Potter, mais d'une manière un peu différente. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette saga qui a captivé des millions de lecteurs et de spectateurs à travers le monde. Mais avez-vous déjà pensé à la dimension transgénérationnelle des personnages et de l'intrigue? La magie de cette histoire va bien au-delà des baguettes et des sortilèges. Nous allons décrypter ensemble les symboles et les non-dits qui se cachent dans la psychogénéalogie de cette œuvre fascinante. Commençons par Harry et son héritage familial. Dès le début de la saga, nous savons qu'il est marqué par un événement qui a bouleversé sa vie, la mort tragique de ses parents, Lily et James. Il est important de noter que Harry hérite d'un poids transgénérationnel très fort, celui d'une lignée liée à la lutte contre le mal, la protection des plus faibles, mais aussi à un secret, l'amour sacrificiel de sa mère. En fait, la mort de Lily pour sauver son fils résonne comme un archétype de la mère sacrificielle, un thème très présent dans de nombreuses familles où certaines femmes se sacrifient pour protéger la génération suivante. Donc dans la psychogénéalogie, ce type de schéma peut se révéler et se répéter de manière subtile. Donc en fait, Harry porte cet héritage de devoir protéger et combattre le mal, tout comme ses parents avant lui. Alors, que dire également de sa ressemblance avec son père James? Cette transmission inconsciente, des traits non seulement physiques, mais aussi psychologiques, est typique des transmissions familiales. Donc le destin de Harry est donc en partie tracé par son lien avec sa lignée, mais aussi par le désir en fait de sortir de ce cycle en trouvant sa propre voie. On va parler de la figure du père absent et du rôle des substituts parentaux qui sont très présents dans cette saga. Donc dans la série, le père absent est un thème récurrent. Harry perd son père, tout comme Voldemort, lui, grandit sans lui. Ce parallèle symbolise l'absence de repères masculins, un schéma que l'on peut retrouver dans de nombreuses histoires familiales où des absences ou des figures patriarcales également destructrices marquent des générations. Donc la relation avec Dumbledore illustre ici la recherche d'un père spirituel, et donc Dumbledore devient ce mentor, protecteur et guide. Une figure que l'on retrouve aussi dans les familles où un ancêtre éloigné ou symbolique peut devenir une source de sagesse. Donc la figure du père est donc déplacée sur d'autres personnages qui remplissent ce rôle symboliquement, comme Sirius Black, qui apporte une dimension plus affective et personnelle. Donc un exemple concret, dans certaines familles, les enfants privés de leur père ou ayant un père absent se tournent souvent vers des oncles, des grands-parents ou même des figures extérieures qu'ils investissent d'une autorité symbolique. Donc c'est une façon inconsciente de recréer une structure familiale manquante. Nous allons passer à la lignée des Serpentards et des secrets de famille. Donc les Serpentards, en particulier avec Tom Jedusor, Voldemort, incarne un autre schéma transgénérationnel, celui du secret de famille, des non-dits et de la honte liée aux origines. Donc Voldemort renie une part de ses racines moldues, héritées de son père, et cette honte de l'ascendance se manifeste dans une quête de pureté du sang. Donc ça se reflète dans ce que l'on voit parfois dans certaines familles où certains ancêtres ou lignées sont cachés ou reniés finalement à cause de leur passé, de leur statut social également, et puis ou des événements qualifiés, ils vont être reniés ou rejetés par des événements qualifiés en fait de honteux par la famille. Donc ce besoin absolu de contrôle chez Voldemort lié à sa peur de la mort est un signe typique en fait des lignées familiales marquées par des traumatismes où la peur de perdre le pouvoir ou la maîtrise se transmet de génération en génération. Donc, par exemple, dans certaines familles, un ancêtre a pu vivre une humiliation ou une perte de statut qui vient hanter ses descendants. Et donc, ce type de blessure transgénérationnelle peut amener une volonté inconsciente, finalement, de domination ou de contrôle, comme on le voit en fait chez Voldemort. Maintenant,
On va s'attarder un petit peu, sur le personnage, d'Hermione. Alors Hermione, elle incarne une dynamique un peu différente, celle de la rupture avec les attentes familiales. Donc en fait, elle est née moldue et pourtant elle est la meilleure élève, hein, et elle symbolise un peu ces enfants, qui doivent souvent faire leurs preuves dans des familles qui ne comprennent pas ou ne partagent pas leurs différences. Donc en fait, elle dépasse les attentes familiales et choisit sa propre voie, tout en créant un pont, en fait, entre ces 2 mondes. Donc en psychogénéalogie, hein, c'est ce que nous appelons souvent, eh bien, le rôle, du fameux mouton noir. Donc le mouton noir, c'est celui qui vient rompre avec les schémas familiaux pour suivre un chemin différent. Donc Hermione, elle transcende les limites de son héritage, hein, pour embrasser une identité qu'elle choisit elle-même. Donc par exemple, eh bien, c'est ce que vivent souvent les enfants qui choisissent une voie différente de celle attendue par leurs parents, notamment, au niveau des études, au niveau scolaire, du choix de métier également. Et donc ils deviennent, en quelque sorte les pionniers, en fait, hein, ceux qui osent briser les chaînes et ouvrir de nouvelles portes. Mais ce rôle, en fait, peut aussi, leur apporter un fardeau émotionnel. Alors, bien sûr, il y a encore énormément à explorer sur les dynamiques transgénérationnelles dans l'univers de Harry Potter. On aurait pu creuser davantage, par exemple, sur l'amitié avec Ron, la loyauté, et puis la trahison avec Peter Pettigrew, ou encore la façon dont Neville, en fait, eh bien, se libère du poids de ses parents. On aurait également pu aborder la transmission du courage chez Ginny, en fait, hein, et puis également les dilemmes moraux de Severus Rogue, ou même les liens complexes entre Dumbledore et son passé familial. Alors, ce que nous avons vu aujourd'hui, hein, ce n'est qu'un aperçu, et chaque personnage porte en lui eh bien, des strates familiales qui méritent d'être explorées. Donc, vous êtes peut-être déjà surpris à ressentir des émotions particulièrement fortes, hein, en lisant certains passages des livres ou en regardant les films de Harry Potter. Mais peut-être que certaines scènes vous ont touché plus profondément, en fait, plus que ce que vous auriez imaginé. Et donc, ça pourrait tout à fait être un effet miroir, en fait, ces moments où l'histoire d'un personnage fait écho à vos propres schémas. Eh bien, ça peut réveiller des mémoires transgénérationnelles qui ne sont pas résolues ou des émotions enfouies. Donc, ce que vous ressentez face à ce personnage, hein, comme Harry Potter, qui cherche désespérément une famille, ou face à un Voldemort, eh bien, avec son besoin, hein, Voldemort, hein, de contrôle total, pourrait être une piste, en fait, à explorer pour mieux comprendre vos propres blessures ou celles, eh bien, de votre lignée familiale. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, Harry Potter, c'est une mine d'or, en fait, pour explorer les thèmes transgénérationnels. Donc, chaque personnage porte un héritage invisible, des blessures ancestrales ou des schémas familiaux, en fait, qui influencent leurs choix et leur destin. Et donc, la psychogénéalogie nous apprend que nous sommes souvent influencés par des dynamiques qui nous échappent, mais que nous pouvons, et bien sûr et heureusement, les comprendre et les transformer. Donc, si vous avez ressenti de fortes émotions, en fait, en lien avec cette histoire, c'est peut-être le signe qu'il y a comment dire, des schémas inconscients à décrypter dans votre propre histoire familiale. C'est-à-dire que bien souvent, quand on est touché par un film, par un roman ou alors par une chanson, par une œuvre d'art, eh bien, ça vient par effet miroir faire écho à quelque chose que l'on porte encore en nous. Donc, je vous invite à explorer ces résonances plus en profondeur lors d'un atelier personnalisé en psychogénéalogie. Et puis ensemble, on va pouvoir plonger dans votre histoire, mettre en lumière ces échos familiaux et puis vous aider à libérer ces charges émotionnelles. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein, via mon site internet. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Et avant de vous quitter, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairé sur les dimensions transgénérationnelles cachées dans Harry Potter. Et puis maintenant, je vous souhaite une belle libération émotionnelle à travers cette œuvre magique. À bientôt sur 3 Diffusion.